Bonsoir. C'est merveilleux de vous avoir ici en personne et aussi en ligne. Moi, je suis sœur Maria Simperman, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, et je travaille à la USJ comme coordinatrice de synodalité et je suis enchantée d'être avec vous. Si vous êtes en ligne, on va vous demander, s'il vous plaît, d'ajouter votre langue avant de votre nom. Cela va nous aider beaucoup. On aura 2 heures bien remplies et c'est merveilleux d'avoir beaucoup d'entre vous ici et d'autres en ligne. Au début de cette 3e session de préparation au synode, on va commencer avec la prière. Et de nouveau, ce sera avec le Ad Summum Sancti Spiritus. C'est une prière que l'Église prie depuis le IVe siècle et qu'on a aussi prié pendant la première session du synode. Et c'est une prière très profonde avec laquelle on va commencer et aussi de nouveau à la fin. Donc, pour invoquer le Saint-Esprit, invoquer notre Dieu, invoquer Jésus. Sancte Spiritus, Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis, ad sumus Sancte Spiritus, ad sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori, ad sumus Sancte Spiritus, ad sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis. teach us the way we must go and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is right. Ad sumus Sancte Spiritus,
te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. 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 Donc, la deuxième séance du synode est sur le point de commencer. Et si vous êtes à Rome, vous pouvez voir l'énergie qui circule. C'est un temps très beau et un temps vraiment apte pour regarder notre sujet d'aujourd'hui, parce que probablement vous avez pu voir les documents qui a été l'Instrumentum Laboris et qui regarde l'Église comme peuple de Dieu et qui regarde aux dons dont l'Église a besoin. Comment on regarde au charisme et comment on discerne ces charismes, comment le peuple baptisé discerne les dons pour notre Église et notre monde. Aujourd'hui, et notre séance vient après deux autres séances. On a vu au début les dons, ensuite les discernements, ensuite avec le cardinal Pedro Berretto et Laura Bigugna. La semaine passée, on a vu le discernement dans l'Assemblée ecclésiale de l'Amazonie. Et aujourd'hui, on va regarder plus profondément les dons et les charismes. L'Instrumentum Laboris a une introduction, ensuite une section avec des principes fondamentaux, une première partie, les relations, une deuxième partie, les parcours, une troisième partie, les lieux. Et aujourd'hui, on va voir que la première partie, les relations, contient une section pour le peuple de Dieu, que c'est les charismes ministères. Et le Père Paul va nous aider à approfondir notre compréhension des relations entre les charismes et les ministères dans un contexte missionnaire. Et j'ai la bénédiction d'avoir le Père Paul aujourd'hui. Il est un jésuite du Burkina Faso et qui travaille à l'université grégorienne. Il est aussi membre de la commission biblique pontificale et aussi membre de la commission internationale anglicane catholique. Et il est aussi consulteur du secrétariat du synode et membre de l'actuelle commission théologique du synode. Et nous voulons voir aujourd'hui, travailler avec lui, ce que l'Église nous dit aujourd'hui sur les dons et charismes. Je voudrais remercier Sœur Maria pour son invitation à participer aux conversazioni sull'Assemblea Sinodale 2024.
Je voudrais aussi remercier Sœur Nathalie Bécard qui m'a informé d'une thèse de doctorat en cours d'achèvement à la Cato de Paris sur la coessentialité des dons hiérarchiques et charismatiques. Je ne souhaiterais pas entrer dans le débat plus large de l'opposition entre hiérarchie et charisme, mais m'en tenir à ce que les Saintes Écritures, singulièrement les lettres pauliniennes, nous enseignent à ce propos. Alors, j'ai constaté tout à l'heure, en préparant cette conversation, que le cardinal Ouellet vient de publier un livre intitulé « Paroles, sacrements, charisme. Église synodale, risques et opportunités ». Donc, ça veut dire qu'il y a un grand intérêt actuellement pour la question des charismes. Alors, je vais commencer avec mon introduction. La synthèse de l'Assemblée d'octobre 2023 a relevé comme préoccupation la nécessité de regarder de près la relation entre charisme et ministère du point de vue théologique et pastoral. De manière spécifique, l'Assemblée a exprimé le besoin d'approfondir théologiquement les relations entre les charismes et les ministères, le sens du lien de réciprocité entre l'évêque et l'Église locale, dont la mission, justement, est de discerner et de coordonner les différents charismes et ministères suscités par l'Esprit. Alors, un deuxième volet de la préoccupation invite à valoriser, à reconnaître et à animer les charismes et les ministères laïques. Et de manière plus précise, les femmes dans les rôles et ministères existants, afin de mieux exprimer les charismes. Alors, ces recommandations soulèvent en fait la difficulté que nous rencontrons à clarifier notre compréhension des charismes. Et ça, c'est d'une part, et d'autre part, les liens entre charisme, ministère et vocation. Le dicaster de la doctrine La Foi avait senti le besoin de clarifier la relation entre dons hiérarchiques et dons charismatiques par la lettre intitulée Juvenescit Ecclesia, l'Église rajeunie, en 2016. Toutefois, au lieu de partir de la différence entre hiérarchie et charisme que l'on a souvent et longtemps opposée, le document offre une synthèse utile. Le synode en cours nous permet de repartir de l'origine, à savoir le baptême qui est la source de tous les charismes. Car tout baptisé est fille et fils dans le Fils unique et de ce fait vit dans la mouvance du Saint-Esprit. Mon intervention se propose de repenser les charismes à partir des Saintes Écritures, non pas comme des dons surajoutés, mais comme constitutifs de notre être baptisé. Ensuite, je souhaiterais souligner le fait que les charismes visant à servir le bien de la communauté, visent à servir le bien de la communauté, et donc ils s'institutionnalisent en ministère. C'est la communauté, à travers ceux et celles qui ont le charisme reconnu de la gouverner, qui appelle à l'exercice de ces ministères. Certains de ces ministères seront sacramentalisés, par exemple le mariage et l'ordre. Alors, je vais regarder les Écritures pour nous aider à avancer dans l'effort de dénouement des problèmes soulevés par les communautés engagées dans l'expérience synodale. Regardons les Écritures. L'expression charisme ou ministère provient essentiellement des écrits pauliniens. Pas seulement, mais essentiellement. Et dans une moindre mesure de Pierre, la lettre de Pierre, première lettre, chapitre 4, versets 10 et 11. Mais le plus emblématique de tous est la première lettre aux Corinthiens. Et je cite, Paul dit ceci, « Il y a diversité de charismes, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'effets, donc je traduis le grec energemata, je traduis par effet. Mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre.
À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Alors, je mets en parallèle le grec et l'original, donc, et la traduction que je viens de lire. Paul y affronte le problème des divisions dans la communauté de Corinthe et fonde son raisonnement sur l'unité et la diversité dans la famille trinitaire. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, charisme, esprit, ministère, Seigneur, Seigneur Jésus, effet, energemata, et Dieu le Père. Leur unité d'action se manifeste dans les charismes, c'est-à-dire les dons divins que les fidèles reçoivent de l'unique Esprit Saint, verset 4, des ministères, c'est-à-dire la manifestation ou l'incarnation visible des charismes par le service en référence à l'unique Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, verset 5, qui est justement le Fils incarné. La mise en relation entre ministère et Jésus, c'est la dimension de l'incarnation. Le charisme s'incarne. Et les ministères ne peuvent produire des effets, energemata, que par l'action de l'unique Dieu et Père, qui opère tout en tous, pour le bien de tous. Alors, la matrice de l'unité de la communauté des disciples du Christ, comme on peut le constater, c'est la Trinité, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. L'apôtre ne le dit pas directement, mais l'élaboration de son discours aux Corinthiens montre à suffisance que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme on le trouve dans Matthieu 28, 19, est la source des charismes. Alors ça, c'est un aspect qui a souvent été occulté dans les documents officiels et dans certains écrits. Alors, les trois personnes de la Trinité sont différentes, mais leur action est ordonnée et unifiée. De cette même manière, l'apôtre appelle les baptisés à vivre leurs différences dans l'unité, à l'image des membres dans le corps humain. L'apôtre commence par la diversité des charismes, diversité opérée par l'Esprit Saint, afin de faire jouer à chacun le rôle que l'Esprit Saint lui assigne pour l'édification du corps entier. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, l'apôtre conclut sa lettre en disant « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, cette formule rattache l'opération de la communion, koinonia, à l'Esprit Saint. L'Esprit est donc présenté comme l'artisan de l'unité des membres de l'Église. Les demandes issues du discernement des églises locales et de l'Assemblée d'octobre 2023 jusqu'à l'Instrumentum Laboris pour la prochaine Assemblée, invitant à favoriser la participation de tous les membres du peuple de Dieu par la reconnaissance et le discernement des charismes de tous les baptisés, trouvent leur justification non pas dans l'ère du temps ou dans la culture démocratique de notre époque, mais bien dans la nature même de l'Église, comme communauté de baptisés et des enseignements des apôtres. Alors, si ce synode permet de revenir sur ces enseignements, c'est précisément parce que, selon la parole du Christ à ses disciples, l'Esprit révèle le contenu de ce que le Christ a lui-même enseigné. L'Esprit ravive la mémoire de ce que Jésus a dit. Jean 14, 26. L'Esprit travaille dans l'histoire, au cœur du monde, et donc de l'Église, pour assurer la continuité de la mission du Christ. L'action de l'Esprit Saint est continuation de celle du Fils et du Père. Jean 15, 26. Alors, écoutons la voix du Concile Vatican II. La question des charismes connut une première réflexion magistérielle conciliaire très imprégnée des Saintes Écritures. Les propositions des documents du Concile, c'est connu, marquent une étape dans la marche de l'Église. En faisant siennes les résultats des recherches théologiques préconciliaires, le Concile autorise et sollicite, par l'ouverture de ses propos,
d'éventuels approfondissements. On voit ainsi que Lumen Gentium 12 reprend l'enseignement de saint Paul que je viens de citer, lorsque la Constitution affirme que, et je cite, « Le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit, citant 1 Corinthiens 12, « C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste à chacun en particulier. » Fin de citation. Alors, tous les baptisés sont équipés des dons spirituels nécessaires pour les services nécessaires au renouvellement et à l'édification de l'Église. On remarque que les termes du Concile comportent les traces de son époque, à savoir l'Église comme une société hiérarchique. Bien qu'il la comprenne, le Concile comprend l'Église comme peuple de Dieu, comme mystère de communion. D'où, évidemment, en parlant de hiérarchie, l'opposition naît automatiquement entre dons hiérarchiques et dons charismatiques, Lumen Gentium 4. Et toute la théologie du parallélisme entre institution et charisme, d'une part, et d'autre part, l'idée de charisme distribué par l'Esprit Saint de manière extrinsèque. Les différents magistères postconciliaires ont essayé de dépasser cette division. Et le pape Benoît XVI, par exemple, a tenu à le clarifier. Et je le cite, « Dans l'Église, les institutions essentielles sont également charismatiques. Et d'autre part, les charismes doivent d'une manière ou d'une autre s'institutionnaliser pour trouver une cohérence et une continuité. Ainsi, les deux dimensions qui ont pour origine le même Esprit Saint pour le corps du Christ lui-même concourent ensemble à rendre présent le mystère et l'œuvre salvifique du Christ dans le monde. » Fin de citation. Alors, ce que l'on entend par hiérarchie, donc, est un charisme institutionnalisé dans les ministères, marqué ensuite du sceau du sacrement de l'ordre. Et un théologien qui a été expert au Concile, Yves Congar, disait ceci, je cite, « Les ministères institués ne sont aucunement étrangers à l'ordre des charismes. » Donc, quant aux autres charismes, fruits de l'Esprit Saint, qui souffle où il veut, Jean 3, 8, ils ne viennent pas de l'extérieur. Les charismes ne viennent pas de l'extérieur. L'Esprit Saint les rend manifestes à partir de l'état baptismal et selon les besoins de la communauté. Et quand l'apôtre dit aux chrétiens de Corinthe, que l'Esprit Saint distribue les charismes comme il veut, ce n'est pas qu'il les donne à certains et les refuse à d'autres. Le « comme il veut » porte sur la différence des charismes, car chaque membre a son rôle et aucun n'est inutile. Tous les charismes servent au bien du corps du Christ, et tout membre du corps du Christ a un ministère à accomplir, c'est-à-dire un charisme à manifester. En résumé, les charismes deviennent des ministères par la volonté de l'Église. Si l'Église veut, elle peut. Tout ministère se fonde sur un charisme, mais tout charisme ne devient pas un ministère. En outre, tous les ministères ne sont pas sacramentalisés. À titre d'exemple, Lumen Gentium 29
affirme qu'aux diacres sont imposées les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère. Donc les diacres ne sont pas des prêtres, ce sont des ministres. Voilà. Donc le ministère diaconal n'est pas sacramentalisé. Alors, quelles sont les questions théologiques que nous devons affronter? En repartant des Écritures et en reconsidérant l'orientation du Concile Vatican II et sa réception dans le magistère post-conciliaire, la synodalité nous permet de mieux saisir l'articulation des charismes comme dotation baptismale de toutes et de tous dans l'Église. L'Esprit Saint qui anime l'Église suscite les charismes, les réveille. Donc les charismes dont la communauté a besoin pour sa vie et sa mission. Les charismes, une fois reconnus et officiellement institutionnalisés, deviennent donc des ministères. Tout charisme peut donc être ministérialisé en fonction des besoins de la communauté. Et à cet effet, le pape François enseigne que, et je cite, je ne regarde pas mon tableau, excusez-moi, le pape François enseigne, je cite, que c'est à l'intérieur de la communauté qu'éclosent et fleurissent les dons, c'est-à-dire les charismes, dont nous comble le Père. Et c'est au sein de la communauté que l'on apprend à les reconnaître comme un signe de son amour pour tous ses fils et toutes ses filles. Donc, le passage du charisme au ministère fait appel à la vocation, car il faut que, d'une part, la personne se sente appelée vocare, vocatio, vocatus, vocata, et que, d'autre part, la communauté dans son ensemble, ou à travers ses responsables, authentifie cet appel. Il devient donc évident que l'institutionnalisation des charismes advient par le moyen des besoins identifiés et du discernement opéré. Nous avons du chemin à parcourir pour que nos communautés s'exercent dans l'art d'identifier ces besoins par le discernement et reconnaissent en leur sein celles et ceux qui ont les charismes à même de servir ces besoins-là. Alors, si les ministères dans l'Église ne s'originent pas dans les charismes reconnus de ses membres institués, et je répète, si les ministères dans l'Église ne s'originent pas dans les charismes reconnus de ses membres institués, on court le risque d'avoir des ministres fonctionnaires. Car lorsque l'Esprit Saint appelle une personne à remplir une tâche, c'est parce qu'il a déjà éveillé en elle les dons nécessaires à ce service ou à cette mission. Vocation et discernement vont de pair. Je vais donc conclure. Charisme et ministère, charisme, ministère et sacrement, charisme, ministère et vocation sont des trilogies que le synode actuel nous demande de penser en profondeur afin de faciliter la communion et la participation de tous les baptisés sans exception à la mission commune de l'Église. Ce que j'ai proposé est une esquisse pour stimuler la réflexion sur la présence et le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. C'est lui qui meut l'Église à travers ses membres qui sont dotés de divers dons, de divers charismes mis au service ou à mettre au service de tous. L'Esprit ne meut pas une institution, mais des personnes concrètes, des baptisés dans l'organicité de la communauté par les chemins qu'il veut. J'ai souligné en outre que les charismes ne viennent pas se greffer de l'extérieur à la vie des personnes et de la communauté. Ils sont là en chacun et en chacune de nous en vertu du baptême. Un charisme
est une capacité donnée par Dieu à chaque membre pour qu'il ou elle agisse. L'Esprit Saint permet sa manifestation en fonction des besoins de la communauté, comme l'atteste le livre des Actes des Apôtres, pour la succession apostolique. Jésus n'avait pas dit de remplacer Judas, mais les apôtres ont senti le besoin de choisir un d'eux en donnant des critères, et c'est Matthias qui a été choisi. Ils auraient pu choisir n'importe comment, mais non, ils ont prié pour que le Seigneur désigne celui qui a les dispositions, c'est-à-dire le charisme, pour incarner le ministère apostolique. Et pour la création du ministère diaconal, toujours dans les Actes, ils ont fait la même chose. Ils ont senti un besoin dans la communauté, ils ont prié et ils ont identifié les personnes qui avaient les dispositions pour ce genre de ministère. Si l'Église veut, elle peut. La communauté a discerné en son sein ceux qui en avaient les dons pour ces ministères et les a institués. Ce que cette expérience synodale met en œuvre, je crois, c'est précisément la mobilisation des charismes de tous les membres de l'Église pour non seulement édifier le corps, mais encore incarner l'Évangile dans notre monde. Lorsque Yves Congar, théologien à la contribution fort reconnue au Concile Vatican II, revient sur l'histoire d'une maxime que j'aime beaucoup, tout ce qui concerne tout le monde doit être traité et approuvé par tous. Il observe ceci, et je le cite, « Certains théologiens, il l'a dit avant ce que je cite, c'est avant le Concile, en 1958. Donc, certains théologiens ont esquissé une application de cette maxime érigée en principe de droit public à la constitution même de l'Église. Mais cette tentative a été complètement maîtrisée et éliminée par la victoire définitive de la doctrine romaine de la monarchie pontificale. » Fin de citation. Hier, la tentation de la démocratie a poussé à la constitution de la monarchisation de l'Église. Une Église des charismes pourrait éviter cette tentation des extrêmes et vivre de manière organique comme un corps vivant, le corps du Christ. Je vous remercie. What you've offered us, our brother, Ce que tu nous as offert est très rafraîchissant et en même temps enraciné dans l'écriture. Et une partie de notre conversation, justement, c'était justement de voir l'instrumentum laboris pour voir que le baptême, que les charismes sont donnés comme un don à l'Église et que cela découle dans des ministères. Et donc, aujourd'hui, on doit voir quel est l'appel et comment on le discerne. Donc, comme des leaders de nos congrégations, aussi comme membres de nos communautés, et nous devons voir comment doit être notre service, nos rôles. Je vois ici l'importance de reconnaître les dons et les charismes qui ont été donnés et discerner quel est l'appel, ce dont la communauté a besoin. Donc tout est dans le service. Cela est essentiel. Il y a beaucoup plus en tout ceci. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un peu de silence. Il y a beaucoup en tout ceci. Et considérer qu'est-ce qui bouge en vous, qu'est-ce que cela vous éveille.
Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous a fait réfléchir? Qu'est-ce que vous a questionné? Et le plus important, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans tout ce que vous avez entendu? Donc, qu'est-ce que vous avez entendu, que vous a touché? Qu'est-ce qui vous pose des questions? Qu'est-ce qui est important, essentiel pour vous? On aura 3 minutes de silence pour réfléchir à tout ceci. Et de nouveau, merci au frère Paul. At one point, Il y a eu un moment où le frère Paul nous a dit que les apôtres vivaient l'unité dans la diversité comme dans un corps et que cette diversité vient du Saint-Esprit pour que chacun puisse avoir le rôle que l'Esprit lui demande pour le corps et aussi que le ministère peut avoir un effet par l'action du Dieu qui fait tout en tous.
Et cela nous mène à la section de l'instrumentum laboris. Si vous l'avez avec vous, je vais voir un peu le paragraphe 13 à 18 qui nous parle de la réciprocité. Je vais citer la perspective synodale met en évidence 3 points de référence théologique pour guider le discernement. A. La participation est enracinée dans les implications ecclésiologiques du baptême. B. Nous sommes une communion des baptisés appelés non pas à enfouir les talents, mais à discerner et à susciter les dons que l'Esprit répand sur chacun pour le bien de la communauté et du monde. C. Tout en respectant et en reconnaissant la diversité des vocations et des dons de chacun, les dons que l'Esprit accorde aux fidèles sont ordonnés les uns aux autres de manière complémentaire et la collaboration de tous les baptisés, doit être pratiquée comme un acte de co-responsabilité. Et les témoignages des Écritures nous guident dans notre réflexion. Dieu a choisi les femmes comme premiers témoins de la résurrection et en vertu du baptême, elles jouissent d'une pleine égalité et reçoivent la même effusion du don de l'Esprit et sont appelés au service de la mission. Dans le paragraphe 15, on dit « Les contributions des conférences épiscopales reconnaissent que les femmes peuvent participer à de nombreux domaines de la vie de l'Église. Cependant, elles notent également que les possibilités de participation restent souvent inexploitées. Et c'est pourquoi il suggère que la deuxième session favorise la prise de conscience et encourage la pleine utilisation et le développement de ces possibilités au sein des paroisses, des diocèses et d'autres réalités ecclésiales. Ils appellent également à une exploration plus approfondie des modalités ministérielles et pastorales qui expriment mieux les charismes et les dons que l'Esprit répand sur les femmes en réponse aux besoins pastoraux. Donc, c'est bien d'avoir écouté la conférence. Ensuite, en voyant les documents, nous voyons justement comment il y a l'Église et le synode nous parlent de ces possibilités inexploitées et pour voir ce qui est possible. Et justement, il y a des dons pour le ministère et tous les participants au synode ont un don et j'ai ici un document qui nous parle, c'est simplement une liste de ce que les femmes peuvent déjà faire. Je ne veux pas tout lire, mais les hommes et les femmes laïcs peuvent déjà être nommés administrateurs d'une paroisse, missionnaires, catéchistes, ministres, lecteurs, acolytes, présider les prières liturgiques, y compris les services pour des funérailles, être ministre du baptême, être ministre de la parole, être professeur de religion, enseignant aux professeurs de disciplines théologiques, aux doyens de facultés de théologie, aux recteurs d'universités catholiques. C'est quelques domaines. Ils peuvent servir comme secrétaires généraux d'une conférence épiscopale, membres du personnel des commissions de conférences.
Ils peuvent être des experts ou consultants sur des questions internes à l'Église ou des délégués au nom de l'Église, comme dans les dialogues œcuméniques ou dans les dialogues interreligieux ou auprès d'organisations ou d'organismes pour lesquels ils ont une expertise. Ils peuvent être nommés comme chancelier ou notaire, responsable de finances d'un diocèse ou d'un institut religieux. Donc, ils peuvent aussi être membres du conseil financier d'un diocèse. Ils peuvent être nommés comme consultants ou administrateurs ou fonctionnaires du bureau de la curie romaine. Ils peuvent être postulateurs dans les causes de canonisation et de béatification. Les femmes peuvent exercer des fonctions comme dans les conseils pastoraux diocésains ou dans d'autres conseils pour une province ecclésiastique. Les femmes peuvent être invitées à participer au synode des évêques, même avec les droits de vote, comme ça a été le cas dans certains diocèses en France. Dans le diocèse de Troyes, l'évêque a nommé, à côté du vicaire général, une femme comme déléguée générale qui travaille en collaboration avec des degrés de responsabilité, entre autres sujets, et auprès de l'évêque, du vicaire général et délégué général. Et la liste pourrait être élargie. Et ils sont directeurs d'écoles catholiques, d'hôpitaux. Traditionnellement, certains évêques diocésains aussi engagent des femmes pour des tâches qui étaient traditionnellement dévolues ou propres du vicaire épiscopal. Être délégué de l'évêque, par exemple pour la Caritas, on peut aussi assister dans beaucoup de domaines. C'est tout simplement pour dire comment, comme Église, nous pouvons discerner les besoins et ce à quoi nous sommes appelés en fonction de cela sur la base de notre discernement. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour le ministère institutionnalisé? Donc, merci Paul pour ce que tu nous as déjà offert. Et tout ceci est aussi disponible. Il y a une canoniste qui a publié cette liste il y a quelques années pour voir tout ce qui est déjà possible. Souvent, on ne le sait pas. Parfois, on a une expérience des diocèses où des femmes peuvent avoir certaines fonctions. Et donc, il faut que tout cela soit connu pour pouvoir discerner. Donc, de nouveau, je vous invite à un moment de silence et ensuite, on fera des groupes et pendant 20 minutes, on va réfléchir sur ce qu'on a entendu qui nous a touchés, quelles questions on se pose et qu'est-ce qui nous semble essentiel. Ensuite, on va vous envoyer dans les groupes et ici, on va le faire de même.
just a few directions. Et quelques orientations. Nous vous invitons dans votre groupe à avoir une personne qui contrôle le temps pour s'assurer que tout le monde soit entendu. Et chaque personne aura 2 minutes. Si vous n'avez pas besoin de 2 minutes, ça va. Hein? Et vous laissez aussi un moment de silence entre chaque personne, de sorte que tous et toutes puissent parler. Et ensuite, vous ouvrez la conversation pour voir ce que l'esprit vous dit. Et quand on reviendra, on aura un peu de temps pour partager ou poser des questions. Et s'il vous plaît, à la fin, restez parce que à la fin, on aura une bénédiction pour tous ceux qui vont participer dans le synode. Donc, merci à notre équipe qui va vous envoyer maintenant dans votre groupe. Donc, 2 minutes. We're delighted to welcome you back. Bienvenue de retour. Et je voulais vous inviter, que ce soit ici dans la salle ou dans le chat, ou bien si vous levez la main avec le menu de Zoom, si vous voulez poser des questions à Frère Paul ou bien des réflexions, mais de le faire brièvement pour que minutes pour que ce soit pour écrire ou on va lire ici pour être sûr d'entendre autant de voix que possible. D'abord, un moment. What do you want? You want Élysée or you want... Oh, she's asking me to... Élysée, you want to speak? Vous voulez... Élysée. Oui, bonsoir. Je voulais tout simplement remercier Frère Paul sur son intervention et demander plus d'éclaircissement sur la phrase qu'il a dit tout ministère a un charisme
Mais tout charisme n'est pas un ministère. Merci bien, ma sœur. En fait, ce que j'ai dit, c'est que tout ministère a comme origine un charisme. Mais tout charisme n'est pas ministérialisé, c'est-à-dire ne devient pas nécessairement un ministère, parce que c'est en fonction des besoins de la communauté que les charismes se manifestent. Parfois, il y a des charismes qui sont évidents, mais la communauté ne sent pas le besoin d'en faire un ministère institué. Je vous donne un exemple. Nous voyons des laïcs, des prêtres, qui ont ce charisme de la compassion, de la présence aux malades. Je ne parle pas de visite de routine, je parle de cette capacité à se connecter à ce que vit le malade. Et ça, c'est un charisme qu'il faut reconnaître. On peut l'institutionnaliser, en faire un ministère, le ministère de la compassion. Voilà, c'est juste un exemple, et reconnu par la communauté, de telle sorte que, quand il y a une personne de la communauté qui est dans le besoin, tout le monde dira « allez voir Madame X » ou « allez voir Monsieur Y », parce qu'on sait qu'il a été institutionnalisé pour ça. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais évidemment, j'invite les communautés dans mon propos à reconnaître les charismes et aux responsables de la communauté à les ministérialiser, à instituer les ministères. Merci. Je vous en prie. And merci, Élisée. The person Merci, Élisée. Il est l'un des délégués de la USG. Merci de la question, parce que ça, c'est des possibilités qui étaient dans la liste. Mais les personnes doivent être appelées et d'une part, il faut reconnaître un besoin. Et parfois, il y a des possibilités qui sont différentes dans les différents lieux. Exactement. Dans notre groupe, nous avons été touchés par la force du baptême qui est source de tous les charismes, et nous sommes appelés à donner. Oui, nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement, car Dieu nous donne pour que nous donnions, sinon ça n'a pas de valeur. C'est un appel à la générosité. L'explication sur les ministères et les charismes nous a réjouis, même si, comme religieuses, nous ne sommes pas prêtres. Nous avons aussi des charismes à mettre en œuvre. Le problème, c'est le discernement pour savoir qui manifeste un charisme et l'authentifier pour qu'il soit mis en œuvre au service de l'Église. Nous devons donner à la mesure de ce que nous avons reçu. Alors, la question, nous nous sommes demandé aussi quelle est la crédibilité de la vie religieuse et sa place dans nos différents lieux. Une autre question en français. Je demande si les activités des religieuses ne sont pas des œuvres du ministère diaconal. Voilà, pour la langue française, c'est tout pour maintenant.
Ma sœur, la première question sur la crédibilité, je n'ai pas bien entendu. La crédibilité... C'est écrit quelle est la crédibilité de la vie religieuse dans ce contexte et sa place dans nos différents lieux, dans le contexte de tout ce qui a été dit auparavant. Ok. Alors, je commence par la deuxième question, le diaconat. En fait, je pense que dans la formation des prêtres en général et la formation des chrétiens aussi, il y a très peu qui savent que le diacre, l'ordre diaconal n'appartient pas à l'ordre sacerdotal. Il y a une confusion. Et donc, si par exemple je dis, il est important que des femmes soient ordonnées diacres, c'est comme si je disais, il faut qu'elles soient ordonnées prêtres ou évêques. Donc, il y a déjà une confusion. Je ne parle pas du peuple chrétien en général, je parle simplement des prêtres. Il y a peut-être 95-99% même de prêtres qui ne savent pas qu'il y a une distinction entre le diacre et le prêtre et l'évêque. Alors, si vous regardez ce que fait le diacre aujourd'hui, le peu que je sais des situations pastorales, les religieuses font les mêmes choses. Je ne vois vraiment pas de différence. La seule différence, c'est que le charisme n'est pas reconnu et n'est pas institutionnalisé. C'est-à-dire n'est pas reconnu comme ministère diaconal, c'est tout. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est la volonté de la communauté. Si la communauté le veut, elle peut. Quand je dis la communauté, je parle de l'Église. Si l'Église veut, elle peut. Voilà. Mais évidemment, ici, la grande difficulté, je crois que c'est la dimension pastorale. Il faut accompagner les gens, il faut les former, il faut expliquer pour qu'il n'y ait pas de scandale. Parce que le scandale, c'est vraiment quand quelqu'un trébuche parce qu'il voit mal. Il voit la femme diacre comme femme prêtre ou comme femme évêque. C'est des perceptions il faut essayer de mettre en place. Il faut aider les gens à comprendre. Bon, ça demande de l'éducation à tous les niveaux. Et je parlais des prêtres. Il faut éduquer les prêtres à une compréhension du service diaconal. Alors, pour la crédibilité de la vie religieuse, vous savez, il y a eu un... Oui. Père, excusez, la sœur qui a demandé à propos de cette demande, elle demande la parole. Est-ce qu'on pourra lui donner? Is it Sister Martine? Yes. Who was just on? Martine? Martine? Oui, en fait, j'ai recueilli les questions qui sortaient de notre groupe, hein, mais par rapport même à la crédibilité de l'Église, ce n'est pas une question. J'ai souligné ça comme quelque chose qui a surgi du groupe pour prendre conscience déjà de ce que nous sommes et de la valeur que nous avons. Et c'était des comparaisons dont je n'ai pas mis tout, parce que dans certaines églises, la vie religieuse est décadente, enfin, est en train de mourir, et c'est comme si les religieuses, voilà, elles s'abandonnent, elles veulent en finir, et puis c'est tout. Dans d'autres lieux, c'est même avec un petit nombre, ça bouge. Et quand j'ai levé la main, ça fait longtemps, c'était avant que le Père ne prenne la parole. C'est juste pour dire que l'affirmation que par le baptême nous avons des charismes est très réjouissant, c'est vrai. Mais la question qui se pose, c'est justement la reconnaissance de ces charismes. Et dans notre groupe, je donnais l'exemple de la rencontre que nous avons eue en diocèse avec l'évêque. Et quand on a rassemblé les religieuses, c'est des hommes qui ont intervenu, tous des prêtres. Et il y a une sœur qui a dit, mais on ne comprend pas, vous nous rassemblez des religieuses et vous ne faites parler que des prêtres. Et même dans la synodalité, vous n'avez pas évoqué la question
de missiologie, alors que moi, la sœur même disait, j'ai une formation en missiologie et je n'attends que d'être sollicitée en fait. Et c'est ce que moi je ressens souvent. On a des charismes, mais on ne peut pas s'imposer. On peut juste dire, voilà, on peut donner ce service. Mais si les prêtres qui continuent dans la hiérarchie à être les chefs et ne nous donnent pas la place, on ne peut pas forcer. On peut parfois donner des idées. Même on a des idées, mais on ne nous sollicite pas. Donc, on peut essayer, mais si tu fais 2, 3 fois et puis que ça tombe, bon, tu n'as plus le courage de le faire. Merci beaucoup. Merci. J'ai fini. D'accord. Alors, je pense que fondamentalement, il faut former les prêtres parce que, vous voyez, une chose qui me frappe, dans les Actes des Apôtres, les apôtres, quand ils voulaient un successeur, ils ne se sont pas retrouvés entre eux apôtres. Ils ont réuni toute la communauté. Quand ils voulaient choisir des diacres, ils ne se sont pas retrouvés entre apôtres pour dire, bon, quels sont les diacres qu'on va instituer. Non, ils ont convoqué toute la communauté. Et c'est pour ça qu'à la fin, je disais, tout ce qui concerne la communauté doit être traité par toute la communauté. Voilà. Alors, il faut trouver des modalités, naturellement, et c'est comme ça qu'on arrivera à discerner ensemble et dire, voici ce qu'il faut faire pour le bien de la communauté. Quand ce soldat romain arrive et demande une grâce à Jésus, mais ce sont les gens autour de lui qui disent, cet homme est bien, il aime notre communauté, fais quelque chose pour lui. Voilà. Et je crois que c'est cette dimension qu'il nous faut retrouver, la dimension de la communauté, l'Église comme communauté. Et nous éloigner de la pyramide de... Je n'aime pas beaucoup l'idée de hiérarchie et de chef. C'est très récent et ça vient de la monarchisation de l'Église. Voilà. Donc, en résumé, il y a 2 choses. Essayer de sortir de ce schéma monarchique et deuxièmement, former les prêtres, former ceux qui sont les leaders de communauté, qu'ils aient une bonne théologie. Voilà. Pour comprendre que c'est la communauté qui doit discerner ensemble les besoins. Et j'aime à citer le chapitre 3 de la règle de Saint Benoît qui dit même le plus jeune de la communauté doit être écouté parce que l'Esprit Saint peut passer par le plus jeune. Et souvent, il dit d'ailleurs, souvent par le plus jeune. Alors si vous excluez les plus petits, entre guillemets, eh bien, on n'entendra jamais l'Esprit Saint. Voilà. Ok, merci. And I'm very glad you brought up the religion. Merci beaucoup de cet élément parce que et aussi de cet élément de la règle de Saint Benoît qui nous rappelle que tout le monde doit être consulté. Dans le document de travail, il y a une section sur le discernement et les liens entre la consultation et la délibération. Donc, ce n'est pas seulement une question de consultation, mais qu'il y a tout un aspect de délibération dans le discernement pour arriver à prendre des décisions. Il y avait une question ici. Sir Pat Murray, secrétaire exécutif de la USG. Ma question, d'une certaine manière, a été déjà répondue parce que je voulais faire les liens entre le baptême du peuple de Dieu, qui est un appel au discernement, et le défi pour ceux qui sont les leaders de la communauté pour inviter à la participation dans le discernement, que ce soit dans la vie consacrée, dans les paroisses, dans le diocèse. Moi, je pense qu'il est important
et que la liste de tout ce que les hommes et femmes laïcs peuvent faire, il y a beaucoup de possibilités. Mais qui appelle, qui fait venir, qui fait ses besoins, qui discerne, qui commence le discernement? Peut-être dans notre vision de l'Église comme communion, c'est là que nous avons besoin de lever notre voix et de faire que la voix des plus petits dans la communauté soit écoutée ou demandée, d'initier des processus pour marcher comme peuple de Dieu. Merci. Thank you for that, because Merci. Parce que c'est justement partie du processus du synode. Donc, voir qu'il y a beaucoup de dons et qui le reconnaît. Dans la vie religieuse, normalement, c'est les leaders qui reconnaissent le don, mais aussi ça devrait être les membres qui reconnaissent le don et le charisme. Donc, dans la liste, il y a aussi les personnes qui peuvent voir quels sont les besoins à un moment donné. Mais maintenant, on voudrait vous demander, ceux qui ont levé la main, d'écrire vos questions, parce que on voudrait vous inviter tous en ligne et en présence à prier et bénir tous ceux qui seront présents au synode qui va commencer le dimanche soir, comme on l'a fait l'année passée. Et ensuite, on va donner cela aux délégués au synode. Il y a plusieurs personnes ici et aussi en ligne. Donc, je vais inviter ici les délégués et donc ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont ici. Et vous serez au synode. Et je vais vous demander de lever la main pour savoir qui vous êtes. Mais avant cela, on va vous donner 2-3 minutes de silence pour écrire dans le chat ou ceux qui sont ici, vous pouvez écrire ici votre prière pour ceux qui seront dans le synode.
On voit les prières dans le chat. Les bénédictions sont très belles et nous vous remercions. Et l'invitation, c'est continuer et nous serons là. Il y aura d'autres qui seront là au synode. Nous demandons vos prières. Priez sans cesse. Et l'une des manières de prier, c'est la bénédiction. Et donc, j'invite Sœur Agnès, qui est une secrétaire exécutive associée. Il va lire les noms des délégués et inviter toutes celles qui seront au synode à venir ici, et celles qui sont en ligne, si vous pouvez mettre quelques signes de sorte qu'on puisse vous identifier. Merci. Je voulais appeler les délégués au synode. Sœur Patricia Murray, si tu peux venir ici. Sœur Marie Baronne. En ligne, Sœur Elisabeth Davis. Sœur Maria Nimalini. Et Sœur Élisée Iserimana. Et ensuite,
je voulais inviter ceux qui vont servir au synode ou ceux qui sont en ligne, levez la main. On veut vous voir pour pouvoir vous venir. Maintenant, on va écouter de nouveau la chanson, la prière Ad Sumo Sancte Spiritus, et on vous invite à lever la main en bénédiction pour tous les délégués et tous ceux qui participeront au synode. Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus, veni ad nos ad est nobis, veni ad nos ad est nobis, ad sumo Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus, veni ad nos ad est nobis, veni ad nos ad est nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistiti. Nei nostri cuori, ad sumo Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus, veni ad nos ad est nobis, veni ad nos ad est nobis. teach us the way we must go and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and was in Christ. Ad sumo Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus, veni ad nos ad est nobis, veni ad nos ad est nobis. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus, veni ad nos ad
Amen. Amen. We thank you. Merci beaucoup d'être avec nous, que ce soit dans cette session, dans le 3, aujourd'hui de manière particulière au frère Paul, qui nous a offert sa vocation comme théologien et comme jésuite aussi. Merci à tous pour vivre l'appel du baptême et nous vous demandons de parler du synode, de lire les documents de travail ou de voir les conférences de presse que les membres du synode vont offrir. Il y aura beaucoup d'activités, il y aura une liturgie œcuménique, il y aura quelques parties qui seront transmises en ligne, mais de toutes les manières possibles de vous impliquer dans tout ceci pour voir comment l'esprit est à l'action partout dans nos frères et sœurs et dans le monde. Nous vous remercions. Tout ceci sera disponible en ligne et nous avons de plans de faire des sessions post-synodales. On aura le 19 novembre une session sur la spiritualité et théologie de la synodalité et il y aura davantage pour les équipes de leadership et d'autres. Merci à tout le monde d'être avec nous et ayez une bonne soirée. Et pour ceux qui sont ici, il y a quelque chose à boire. Merci beaucoup.